Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Dis-moi, crois-tu qu'il est encore possible dans ce monde de vivre à peu près correctement, simplement, et tout ça sans être ni critiqué, ni jugé, ni jalousé ou quoi que ce soit d'autre? À ton avis, cela est possible encore? Moi personnellement, je n'y crois plus, mais alors plus du tout. Qu'importe ce que tu fais, qu'importe ce que tu dis, il y aura systématiquement quelqu'un qui sera contre. Bien sûr, je ne dis pas que tout le monde doit penser la même chose, sinon ça serait bien triste ce monde. Mais tout de même, c'est quand même horrible des fois de voir les résultats que certaines personnes sont capables de faire uniquement parce que le voisin, le proche, l'ami ou je ne sais quoi encore ne pense pas comme lui. C'est vraiment, vraiment triste. Regarde, même toi, tu es parti là, dans ces bois, tu vis en ermite dans cette petite cabane, tu n'emmerdes personne. Et pourtant, je suis sûr et certain que dans la ville juste à côté, tellement de personnes te jalousent. Ils aimeraient bien être comme toi, comme ça, perdu au milieu de nulle part, bien tranquillement dans sa cabane. Et d'autres encore doivent se dire « Mais putain, quel nul! Comment est-ce qu'il fait pour vivre sans internet, sans eau courante, avec juste une bougie ?» Évidemment qu'ils sont jaloux alors qu'ils te méprisent. Mais que veux-tu, c'est comme ça. On ne peut pas s'en empêcher. C'est la nature de l'homme. Enfin, non. C'est votre nature. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Heureusement, je ne suis pas un homme. Non, je suis une créature plus vieille que le monde lui-même. J'ai toujours été là, j'ai tout fait, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. J'ai été témoin de tellement de choses. Guerre, famine, mort, désolation. J'ai vu des empires naître, d'autres tomber. Et je peux te garantir une seule chose, rien dans ce monde est éternel. J'étais là quand les murs de Troie sont tombés. J'étais là quand Rome a connu sa grande crise. J'étais là quand l'Europe a connu la peste noire. J'étais là quand vous avez construit vos châteaux forts. J'étais là quand vous les avez modernisés. J'étais là quand les hommes se sont battus dans la boue, au milieu des tranchées. J'étais là quand un vilain moustachu a pris le contrôle. J'étais là quand le mur qui coupait l'Europe en deux est tombé. Bref, j'ai tout vu. Oh, excuse-moi mon ami, je n'avais pas remarqué que je te faisais peur. C'est vrai que mon apparence, la véritable apparence bien sûr, est un petit peu spéciale. Je suis beaucoup plus grand que vous, je n'ai pas la même couleur que vous. Tiens, parlons-en de la couleur. J'étais aussi là lorsque vous avez sélectionné chaque personne à cause de sa couleur de peau, en vous disant « lui il est bien, lui il est bien, lui il est pas bien ». Alors je n'ose imaginer qu'est-ce que vous auriez dit pour moi. Un vert assez foncé, qui ressort un petit peu avec toutes ces veines qui parcourent le long de mon corps. Cette texture légèrement boisée est mon visage. Mon merveilleux visage, qui pourtant, à vos yeux, rendrait le pire de vos films d'horreur, comme un véritable nanar. Mais bon, je t'accorde une fleur, je vais me changer. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, la voix aussi a changé, c'est normal. J'ai modifié mon cou, donc mes cordes vocales. Maintenant que tu as l'air moins choqué, mon ami, enfin un tout petit peu moins, mais s'il te plaît, détends-toi. Non, je ne te ferai pas de mal. Pourquoi est-ce que je le ferais? Je ne suis pas venu dans ta cabane exprès pour t'arracher les yeux, t'étriper ou je ne sais quoi encore. Certes, à tes yeux, je suis un monstre, une créature abominable, une espèce de bête sortie des enfers, alors que je suis beaucoup plus terrestre que toi, tu sais. Mais je vais te le prouver, d'accord? Viens avec moi, je vais t'emmener un peu partout dans le monde. Et tu verras que, non, les véritables monstres, ils ne sont pas au cinéma, ils ne sont pas devant toi, ils ne sont pas cachés dans les ombres. Quoique. Mais, en réalité, ils sont bel et bien tout autour de vous. Des gens que vous côtoyez tous les jours, des collègues, des amis, des cousins très éloignés. Ces gens vous sourient, ces gens vous parlent normalement. Et pourtant en privé, oh là 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 là, en privé, eh bien, tu vas le savoir. Allez, attrape ma main et faisons un petit tour ensemble. Allez, c'est promis, tu ne crains rien. Tout ce que je vais faire, c'est t'emmener faire un voyage astral. En gros, nos corps vont rester ici, mais nos esprits, eux, vont se promener un peu partout sur Terre. Ils ne pourront pas nous voir, ils ne pourront pas nous entendre. Nous serons comme j'ai toujours fait depuis toujours, de simples spectateurs.
nous admirerons en silence dans notre coin et nous donnerons un verdict. On ne jugera pas, bien sûr, ça, ce n'est pas beau. On ne fera que constater des faits, rien d'autre. Après, si tu veux le faire, libre à toi, je ne peux pas t'obliger à penser quoi que ce soit. Ça, c'est vous qui le faites. Allez, donne-moi la main et commençons notre aventure. Regarde cette belle famille. Ça, c'est le premier monstre. Non, pas la dame, non. Non, c'est vrai qu'elle a un physique un petit peu spécial, mais ce n'est pas elle le premier monstre. Ce n'est pas l'enfant non plus. Eh non, c'est le père. Bon, tu connais la chanson, j'imagine. Le père un peu violent, le père qui fait ci, le père qui fait ça. Et ben là, c'est pas du tout le cas. Pas du tout même. En fait, le père, comment dire, il est... Comment utiliser un terme qui ne serait pas méchant, mais pourtant réaliste? Il est un gros dégonflé, un gros nul. Car finalement, la dame, bon, certes, elle a un physique un peu spécial, mais en fait, elle n'est pas méchante. En fait, c'est compliqué, mais disons que cette dame est somnambule. Et oui, on le sait tous, un somnambule ne fait pas exprès. Malheureusement, il fait des choses en dormant, et puis, enfin, tu connais la chanson. Et tu vois, cet homme, justement, est parfaitement conscient que sa dame est somnambule. Alors tu crois qu'il dit quelque chose? Tu crois qu'il fait quelque chose? Non, bien sûr que non. Il a bien trop peur de la vexer, il a bien trop peur de la mettre en colère et de devoir gérer une crise sans précédent. Mais qu'est-ce qu'elle fait la dame? Eh bien, ça dépend. Elle est somnambule tous les soirs, et tous les soirs, elle fait peur à ses enfants. Parfois, elle ne fait que manger un truc dans le frigo. Parfois, elle se sauve pendant la nuit. Elle revient quelques heures plus tard. Oh oui, elle pourrait se blesser, oui. Oui, elle pourrait tomber sur une mauvaise personne, elle pourrait trébucher dans un trou, elle pourrait prendre la voiture et partir très loin. Mais non, son mari ne bougera pas. Elle peut aussi taper ses enfants, c'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est pour ça qu'ils ont peur d'elle. Regarde comment ils la regardent. Tu vois, ils ont l'air distants, effrayés. Eux, ils ne comprennent pas, ils sont jeunes. Pour eux, quand maman vient le soir pour les taper, eh bien, ils ne voient pas la différence. Papa ne leur parle pas. Il sait ce qu'il se passe, il les entend crier. Mais non, là non plus il ne bouge pas. Et quand maman a étranglé le chien, pendu le chat, est-ce qu'il a bougé? Toujours pas. Alors tu vois le mal finalement, il peut être vraiment partout, car cette dame n'est absolument pas consciente de ce qu'elle fait. Elle est somnambule. Pour elle, elle ne fait que dormir le soir. C'est son mari le coupable, le véritable coupable. Mais lui, il ne fera jamais rien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas d'accord avec moi? Pour toi, c'est la dame qui est méchante? C'est elle qui fait ça? Tu es libre de penser ce que tu veux, mais je te pose simplement une question. Comment veux-tu régler un problème sur toi-même si tu n'es même pas conscient qu'il y a un problème? Voilà, nous sommes d'accord. Maintenant, on continue. Où sommes-nous maintenant? Ah, ça c'est un classique, j'adore. Les entreprises. Les grandes entreprises, où il y a toujours une nouvelle personne qui arrive. Celui-ci a fait de grandes études, il est tout jeune, tout frais, tout beau, il est prêt à tout faire dans la vie. Il est capable d'accepter tous les postes, même les plus difficiles, car d'après lui, plus on travaille dur, plus on travaille longtemps, et plus on sera récompensé. Regarde ce petit jeune là tout de suite. Il a quoi 18 20 Bon allez, 21 grand maximum. Eh bien lui, ça fait 2 mois qu'il est dans la même entreprise, 2 mois qu'il fait le même poste, et celui-ci est très mal payé. Il est cadre ou un truc comme ça, je ne sais plus trop. Et oui, il devrait être payé très cher. Mais non, il ne l'est pas. Tu sais pourquoi? Car ça fait 2 mois que son chef n'arrête pas de lui dire « Non, mais là pour l'instant, t'es en période d'essai, c'est normal, travaille, mets-toi à fond dedans, et quand tout se passera bien, que je sais que tu seras pour ce poste, tu auras une très belle augmentation, et crois-moi que là, ça sera un très beau départ pour toi. » Oui, ça fait 2 mois. Une période d'essai, c'est 2 semaines. Et tu crois vraiment qu'il aura sa promotion? Tu crois vraiment qu'il va réussir à la toucher, cet argent? Non, pas du tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenir encore, bon, je lui donne 1 mois et demi, 2 encore grand maximum, vu sa tête et son état de fatigue, et après, il va faire un burn-out complet, comme celui qu'il y avait juste avant, et encore avant, et encore avant, et encore avant, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il fonctionne ici. Ils font travailler les employés jusqu'à leur mort, et après, eh bien, on en prend un autre. Il y en a tellement de toute façon, tellement de personnes rêvent d'avoir cette place, que personne ne fait le difficile. Ils essaient à tout prix, et personne ne gagne. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas si horrible que ça. C'est le monde du travail, c'est difficile, c'est comme ça.
Oh oui, oui, ça peut être comme ça dans certaines entreprises, mais celle-ci accumule plusieurs vices. Sinon, crois-moi qu'on ne serait pas là, pas du tout même. Regarde celui-ci là-bas. Mais si, là-bas, le petit jeune. Lui, il a quoi? 16, 17 ans, grand maximum. Lui, il est en alternance. Ça, c'est bien. Pour commencer un métier, pour se lancer dans la vie professionnelle plus tard, c'est vraiment le top. Mais tu vois, lui, il est plein d'espoir. Il n'a pas encore remarqué le traquenard, le petit piège dans lequel il est tombé. Cette entreprise va l'exploiter le plus possible, mais sans rien lui donner. Et c'est ça qui est génial. Regarde, là tu vois, ça fait quelques mois qu'il est ici. Il va bientôt commencer son CAP et après, il pourra enfin commencer à travailler. Oui, bien sûr, il pourra aller beaucoup plus loin dans les études. Évidemment, il pourrait faire des bacs pro, tout ça. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Car cette entreprise va lui mettre la pression en lui disant « Mais si mon gars, va plus loin, comme ça, tu es sûr d'avoir un super beau métier ici. » Mais au final, tu sais ce qui va se passer? Il aura tellement de qualifications que l'entreprise va lui dire « Ah bah non, je suis désolé, mais malheureusement, t'es trop cher, donc on peut pas te prendre. » Oui, mais c'est vous qui lui avez menti. C'est vous qui l'avez poussé à aller à ce niveau-là. Et au final, vous n'en voulez plus. Et lorsqu'il ira ailleurs, il sera déclaré comme trop qualifié et pas assez expérimenté. Donc personne n'en voudra. Il aura passé des années et des années à étudier alors que cela n'était absolument pas nécessaire pour au final, eh bien, se retrouver sans rien. S'il y arrive, et il y arrivera, je te rassure, dans longtemps, certes, mais il y arrivera. Mais alors il va passer une longue et pénible période où il va en chier, mais énormément en chier pour trouver quelque chose. Il aura passé 6 longues années dans les études et au final, il se retrouvera intérimaire et toutes ses qualifications, tout ce qu'il a fait, toutes ses études, ça sera rangé dans un placard et il prendra un rythme normal. Il va commencer tout doucement dans une entreprise et après il va monter plus rapidement. Enfin, bien sûr, ses études vont l'aider. Mais on est d'accord, s'il aurait commencé directement, il serait déjà rendu à cet endroit-là et l'ancienneté l'aurait énormément payé. Mais malheureusement, ses employeurs, eux, ce sont des requins, des crapules, et tant qu'ils pourront l'exploiter, tant qu'ils le feront. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore le monde du travail? Ça ne te satisfait pas? Pour toi, un intérimaire, stagiaire ou autre, c'est fait pour ça? Ça meurt, ça se remplace? D'accord, d'accord. Alors, on prend le tout dernier cas de cette entreprise. Oui, encore celle-ci. Ah, je te l'ai dit, elle cache des choses abominables. Tu vois la petite dame là-bas? Oui, elle là. Elle qui est partie dans les toilettes pour se remaquiller. Eh bien, à ton avis, il y a quoi sous ce maquillage? Une belle femme? Quelqu'un de radieuse? Quelqu'un qui est prêt à se lancer dans sa carrière professionnelle? Non, pas du tout. Il y a une dame brisée, complètement brisée. Car celle-ci, pour monter dans l'entreprise, eh bien disons qu'elle doit... comment dire... astiquer les noix de son patron au moins une fois par semaine. Tu m'as très bien compris. Oui, c'est dégradant. Oui, c'est dégueulasse. Oui, c'est monstrueux. Est-ce qu'elle a le choix? Non, pas du tout. Car cette pauvre dame est divorcée et malheureusement, eh bien, avec un enfant à charge. Et oui, elle est très jeune, très très jeune. Elle a simplement fait une petite bêtise dans sa jeunesse. Et là, elle va en payer le prix fort. Elle ne pourra jamais dire non. Elle restera avec ses gros porcs, ces monstres qui tous les jours l'exploiteront. Ah non, il n'y a pas que le patron. Non, non, pas du tout. Le patron, c'est juste lui qui a le privilège et l'honneur de pouvoir la prendre quand il le veut. Les autres sous-chefs, eux, les managers, tout ça, eh bien, ils prennent les restes de temps en temps. Quand elle n'est pas trop sale, pas trop collante physiquement, eh bien, là, c'est bon. Ils la récupèrent un petit peu. Oui, je suis dégueulasse. Je suis complètement dégueulasse et je l'assume. Regarde la pauvre, elle est détruite. Complètement détruite moralement. Combien de temps elle va tenir ici? Je sais pas. 2, 3 ans, grand maximum. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux les filmer? Tu veux appeler la police? Tu prends ton téléphone pour essayer de jouer les bons samaritains? Laisse tomber, mon grand. Plusieurs ont déjà essayé de le faire. Plusieurs dames ont déjà essayé de dire ô combien ils ont souffert ici. Et plusieurs témoins ont déjà essayé de dire que oui, c'était vrai. Mais à ton avis, qui croire? Les pauvres petits employés très jaloux? Ou alors le grand patron suprême, milliardaire? Et surtout, qui aide la commune en versant des pots de vin incroyables ici et là? Et oui, malheureusement, l'argent est un super pouvoir. Ni toi, ni moi, ni personne d'autre arriveront à faire quoi que ce soit. Enfin, si, moi je pourrais aller dans sa maison la nuit et... si tu vois ce que je veux dire. Mais non, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne vais pas dévorer ce type sous prétexte qu'il a fait des choses mauvaises. Les êtres humains se débrouillent entre eux et moi,
Je reste loin. Bon, tu sais quoi? On va continuer. Un dernier exemple et après je te ramène directement à ton corps, d'accord? Ah, un plateau de tournage. Les films, le cinéma, qu'est-ce que j'adore. Franchement, c'est vraiment ce que vous avez inventé de mieux. Vous les êtres humains, vous êtes vraiment, mais vraiment doués pour inventer des histoires. De quoi? Eh oui, mon bon monsieur, je regarde des films, je suis pas complètement con, je sais regarder la télévision. Bon, c'est rare, c'est vrai, mais pourtant, j'adore. Et regarde là tout de suite, ils sont en train de tourner la suite de l'un de mes films préférés. Lequel? Oh, tu l'as deviné quand même, regarde l'acteur là, et regarde celui-ci. Tu vois? Ah, voilà, tu as compris. Eh bien, tu sais quoi? Lui là, juste celui-ci, l'acteur principal, c'est le plus gros fils de brute qui peut exister au monde. Pourquoi? Oh, bah tu vois, là, regarde. Elle, là, cette petite dame, sa maquilleuse. Maquilleuse, insistante, enfin bref, celle qui s'occupe de lui H24. À ton avis, comment elle a eu le poste? Oui, oui, comme l'autre dame tout à l'heure. Ah bah, que veux-tu? Quand on a un beau métier rempli d'argent, forcément, on en profite beaucoup même. Et à ton avis, elle lui apporte quoi? Non, 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 c'est pas un simple cookie. Non, c'est un cookie magique. T'as très bien compris, c'est bon, je vais pas utiliser les mots. Et de quoi? Tu trouves ça bizarre, un cookie magique comme ça, là, sur le plateau? Mais à ton avis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des cookies magiques comme ça, là, sur les plateaux de cinéma? Eh bien, c'est parce que c'est légal. Non, ça ne l'est pas, tu as raison. Mais ici, ça l'est. Du moment qu'il a l'argent pour se les payer, le réalisateur qui est juste là, et crois-moi que lui, oh non, alors il n'est vraiment, mais vraiment pas blanc comme neige. Eh bien, lui, tant que tu le payes, tu fais venir ce que tu veux ici. Oui, oui, parfaitement. Oui, de la poudre blanche aussi. Oui, des petites herbes, exactement. Oui, aussi des jeunes dames qui se déshabillent pour de l'argent. Oui, exactement, elles viennent très souvent ici, tu sais. Et des hommes, oui, oui, parfaitement. Il y a aussi des hommes qui viennent pour lui. Ah, tu le savais pas? Non, mais non. Non, il aime tout le monde, tout simplement. Lorsqu'il a bien consommé, eh bien, il n'en a rien à faire. Ça pourrait être même des petits chiens. Tout passe à sa portée. Enfin, à la portée de sa... Tu m'as compris. Est-ce que je suis venu uniquement pour te parler d'histoire de fesses? Non, pas du tout. Revenons sur le réalisateur 5 minutes. Tu vois cet homme? Eh bien, il a eu les droits de faire un film sur un livre, mais au final, eh bien, il n'a jamais rien payé. Jamais. Ah bon? Tu trouves ça scandaleux? Eh bien, figure-toi que le propriétaire du livre, eh bien, il n'a même pas eu le temps. Eh non, parce que malheureusement, ce pauvre homme, il est mort. Il était déjà très vieux, et quand monsieur a promis de payer une grosse somme d'argent à ce fameux propriétaire, l'auteur, eh bien, disons que à sa mort, il a fait quelques petites magouilles ici et là. Sur le contrat, c'était bien précisé qu'il paierait l'auteur et non pas la famille de l'auteur. C'est dégueulasse, hein? Oh oui, alors. Ces gens ont déjà perdu un être proche et en plus, ils se font entuber l'une de ses plus grandes œuvres. Eh oui, c'est comme ça le show business, que veux-tu? Il n'y a pas de petits profits. Bon, certes, c'était des gros profits, mais tout de même, il aurait pu. Oh mais si, je te rassure, ça s'est toujours fait dans l'histoire du cinéma. Même, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Ah merde, j'ai son nom sur le bout de la langue. Mais si, le vampire, là, parce qu'ils n'avaient pas réussi à avoir les droits du livre... Nosferatu, voilà, merci beaucoup. Eh bien lui, c'était exactement pareil. Mais bon, on va pas rentrer dans l'histoire du cinéma non plus. Et qu'est-ce que cette personne a fait d'autre? Eh bien, sache que lui, tu dois le savoir, ça fait très longtemps qu'il est réalisateur. Très très longtemps même. Tu n'imagines pas le nombre incroyable d'animaux qui ont été sacrifiés dans ces films. Des chevaux, des chiens, des chats, tout ce qui était réaliste et surtout pas trop cher, eh bien, il l'a fait. Il a fait s'évanouir et écrouler des chevaux en plein tournage, tuer des chiens, exploser des chats. Oui, oui, cet homme a fait des choses monstrueuses avec tous nos amis à quatre pattes. Ah, tu ne le savais pas? Eh bien, à partir de maintenant, quand tu regarderas un vieux western et que tu verras un cheval qui fait simplement une chute, eh bien tu te diras que c'est une corde qui l'a fait tomber. Ah bah oui, bien sûr, c'était mortel pour le cheval, tu crois quoi? Des animaux si massifs, pris dans un élan, on les fait trébucher comme cela avec un petit fil, eh bien ça leur brise la jambe et forcément obligé de les achever. Tu y repenseras la prochaine fois, d'accord? Oh oui, bien sûr, c'est interdit maintenant, évidemment, ça ne se fait plus. Enfin, presque plus, clin d'œil. Oui, oui, il l'a fait récemment. Mais, techniquement, il a dit à tout le monde que c'était de l'IA, il n'y avait pas de témoins ce jour-là, enfin du moins, pas de témoins qui n'avaient pas été achetés préalablement, donc l'histoire de l'IA est passée. Ah ça y est, t'es dégoûté, tu iras plus jamais au cinéma de ta vie. Je te rassure, ils sont pas tous comme ça, je te rassure.
Mais bon, tu as vu l'heure? Je crois que je vais te ramener chez toi. Enfin, chez toi, façon de parler. Maintenant, nous sommes retournés dans ma forêt, et toi, tu te débrouilles pour rentrer chez toi, d'accord? Tu sais où tu habites, tu y vas, et surtout, tu ne reviens plus jamais ici, d'accord? Non, non, c'est pas que tu m'énerves, loin de là. Pas du tout même, c'est juste que... Je sais pas, j'aime ma tranquillité, j'aime être seul. Donc maintenant que tu sais ô combien les véritables monstres comme moi, nous ne sommes pas forcément méchants, nous sommes juste des êtres de la nature qui aiment la solitude, la tranquillité, la paix, eh bien je te laisse retourner dans ton monde de sauvages, ton monde de crapules, d'ignobles personnages. Car crois-moi que cette liste, j'aurais pu la continuer encore longtemps, très très longtemps, entre les vendeurs qui vous vendent de la merde, les producteurs qui ne cessent de faire des choses avec leurs OGM qui sont contre nature, vos politiciens qui vous mentent H24, et j'en passe. Eh bien crois-moi que la liste aurait pu être encore très très longue. Alors rentre chez toi, fais très attention à toi, et toi aussi pose-toi la question. Est-ce que tu n'es pas un monstre toi-même? Est-ce que tu n'as jamais fait quelque chose que tu regrettes? Hein? Réfléchis. Allez vas-y, je te laisse avec cette dernière pensée. Est-ce que je suis un monstre moi-même? Pose-toi cette question dans le miroir tous les soirs avant d'aller te coucher, et peut-être qu'un jour tu deviendras un ange.